J'ai un projet, en fait, c'est de faire connaître l'histoire de l'île par le biais des bateaux. Car nous savons tous que nous, créoles, tous les créoles, principalement, ils ont tourné le dos à la mer. Et en fait, alors que dans le langage courant de tous les jours, on utilise toujours des termes de marins. On dit toujours trapali, soukali, guetali, tout ça, ce sont des termes de marins. Quand on dit amarali, c'est aussi un terme de marin qui voulait dire larguer les amarres, amarrer le bateau. D'accord. Donc, sur cette maquette-là que je vous présente, c'est la Vierge du Cap. 5 ans de recherche, 5 ans de recherche et 15 mois pour réaliser cette maquette. C'est l'histoire du pirate Labuse. C'est la plus grande prise que le pirate Labuse il a réalisée dans la baie de Saint-Denis. Il faut savoir que ce bateau-là, c'est le bateau amiral de la flotte du Portugal. Ce bateau revenait de la route des Indes, rempli d'or, d'étoffes, de pierres précieuses, hein, et il a subi un cyclone. Donc c'est sa cargaison qui a évité à ce bateau-là d'échouer. Donc il est arrivé dans la baie de Saint-Denis, complètement dématé. Le vice-roi du Portugal était hébergé chez le gouverneur, et ça faisait à peu près 2 semaines que le bateau, et tous les marins étaient en train de s'affairer pour faire le bateau en état. Et le 20 avril 1721, à 2 heures du matin, surgit l'Abuse avec un autre pirate qui s'appelait Taylor. Ils sont arrivés, ils ont arraisonné le bateau, ils sont partis avec. Le trésor capturé par ce bateau, par l'Abuse, est aujourd'hui est toujours à la recherche de tous les chercheurs de trésors. Le trésor aujourd'hui est estimé à plus de 4,5 milliards d'euros. Alors, il faut savoir que l'Abuse, son triangle, je dirais, c'était La Réunion, les Seychelles, Rodrigue, Mayotte et puis l'île Sainte-Marie. Il a échoué donc à Sainte-Marie, à l'île Sainte-Marie. Bien sûr, dans la cargaison, on suppose qu'il n'y a plus rien. L'année dernière, donc, sur ce bateau-là, en vue aérienne, ils ont vu une épave engloutie. Tout le monde pensait, les grands chercheurs d'or, ils ont mis des moyens, des Danois, des Américains, des Suisses sont venus, ils ont plongé, ils ont remonté la vaisselle, ce n'était pas la Vierge du Cap, ils ont arrêté instantanément les recherches. Donc pour l'instant, on n'a encore absolument rien trouvé, mais c'est un peu le rêve de tout chercheur d'or, c'est de retrouver ce trésor-là. Donc c'est pour ça que notre île, c'est une île au trésor. Souvent le dimanche, dans certains coins de l'île, parmi nous, il y a toujours un paquet de chercheurs de trésors avec un petit sac à dos, une petite boussole. Ils essaient d'essayer de comprendre un peu les signes que nos amis pirates ils ont laissés de part et d'autre pour essayer de trouver un peu un sens à leur recherche. La maquette même, elle est partie, en fait c'est une ébauche. On est parti sur une gravure parce qu'on n'a pas trouvé les plans, on a trouvé sur une gravure. Et donc on a réalisé ça. Ensuite on a envoyé les photos de cette maquette-là à des historiens qui ont écrit l'histoire sur l'Abuse, pour voir par rapport à la peinture qu'on avait de ça. Et il nous a dit, bon, par rapport à l'esquisse et puis à la gravure qui existe sur ce bateau-là, c'est conforme. C'est conforme. Alors, je dirais que c'est une ébauche parce qu'on attend toujours par rapport à des historiens qui pourraient nous apporter ensuite des renseignements complémentaires pour voir si on pourrait encore améliorer la réalisation de cette maquette. C'est une passion, je voudrais faire partager cette passion-là à tous les enfants parce que quand les enfants viennent dans mes expositions, ils regardent tout de suite ils cherchent tout de suite le bateau du pirate. Et quand on leur montre le pirate l'Abuse et puis le bateau qui a fait sa fortune, qui a fait aussi sa légende et sa perte, lorsqu'il a été capturé à l'île Sainte-Marie et ramené à Saint-Paul, on lui a dit le roi veut bien te laisser la vie sauve, mais en contrepartie, il faut que tu restitues le trésor que tu as volé sur ce bateau. Il a donné quelques bricoles, et il a dit non, c'est pas ça qu'on veut, on veut le trésor en entier. Il a dit non, je ne peux pas vous le donner, et c'est comme ça qu'il a été pendu haut et court à Saint-Paul. Alors ce bateau-là, il se présente le renard. Le renard, hein, pour tous les enfants du monde, ça représente la fouine, l'animal rusé. Le renard, c'était commandé par un grand corsaire qui était payé par le roi de France pour chasser les pirates dans les mers d'Europe et puis dans l'océan Indien, parce que les pirates, ils volaient tous les bateaux de marchandises qui étaient dans les mers, et donc le roi, lui, s'est cassé les vides.
Donc pour remplir ces caisses, bon, il fallait couper la route aux pirates. Donc il a envoyé Robert Surcouf, hein, c'est un très grand corsaire. Lui, son rôle était payé par le roi de France, c'était pour chasser les pirates, récupérer tout le butin que les pirates ils avaient dévalisé sur les autres bateaux. Bon, ici, dans cette vitrine-là, on a représenté deux choses. Un poste de combat, c'est-à-dire qu'on a pris sur un bateau de guerre, là, on a décortiqué un bateau de combat, un poste de combat. Dedans, vous avez le canon, vous avez les boulets de canon, vous avez le seau avec la poudre, etc. Donc, il y avait 2 ou 3 marins par poste de combat. Voilà, c'est ça. Ensuite, ici, à côté, vous avez une chaloupe de combat. C'est-à-dire que les chaloupes, quand elles attaquaient, par exemple, des bateaux la nuit, ben, ils ne pouvaient pas trop s'approcher, ils volaient les trucs. Donc, sur cette chaloupe-là, vous voyez, il y a un canon, il y a encore des petits canons. Hein, et donc, avec de la poudre et tout. Donc, avec ça, ils tiraient les voiles et ils s'approchaient le plus près possible lorsqu'ils attaquaient de nuit, surtout, avec ces chaloupes-là. Lorsqu'ils étaient à proximité, ils donnaient 2-3 coups de canon, histoire de faire couler le bateau pour pouvoir rentrer à l'intérieur et puis pour prendre ce qu'il y a à prendre. Chaque maquette a une histoire parce qu'il faut savoir que l'histoire de la Réunion est liée justement. Il faut savoir quelque chose de très important que tout le monde doit savoir, autour de l'île de la Réunion, il y a environ 300 épaves de bateaux. Et nos amis, la confrérie des gens de la mer a réussi à recenser en recherche archéologique à environ 70 épaves de bateaux. D'accord. Donc, quasiment en face de chaque commune de l'île, il y a des bateaux qui sont échoués. Donc, j'ai monté un projet. Dessus, il y a une carte de la Réunion qui m'a été remise par la confrérie des gens de la mer. Et dedans, il y a la liste de tous les bateaux qui sont échoués autour de l'île. Ce bateau-là, je tenais principalement à l'exposer parce que c'est le Belém. C'est le dernier 3-mâts. Hein, c'est le dernier 3-mâts. Et le bateau le plus ancien en France. Ce bateau-là, donc, c'est la propriété de la Caisse d'épargne, et donc il se trouve dans le port de Nantes, et il sort lorsqu'il y a vraiment des grandes armadas. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, il est sorti sur l'armada de Rouen, de Nantes, tout ça. Et là-dessus, on voit bien comment les gens y voyageaient dessus. Donc c'est un bateau aussi où c'était une certaine noblesse qui voyageait là-dessus. À La Réunion, maintenant, avec le mélange, il y a beaucoup d'Européens. Et ben, il faut savoir aussi que nous, on est français. Donc, il y a aussi des créoles qui s'intéressent aussi à ces beaux bateaux. Du temps de l'esclavage, en fait, il y avait beaucoup de bateaux de négriers. C'était des bateaux qui étaient conçus, il y avait beaucoup de cales, il n'y avait pas de confort. Et c'était pour pour partir en Afrique, au Mozambique, prendre des esclaves, les mettre dans les cales et ramener ici pour les mettre. Ici, si vous voulez, c'est des bateaux plus pour les colons, des gens d'un certain niveau qui voyageaient. Mais comme ce bateau existe toujours, hein, et qu'il est dans le port de Nantes, donc c'est l'intérêt aussi de montrer que entre un bateau de corsaire, un bateau de négrier et ce beau bateau-là, il y avait quand même différentes catégories de souches sociales et différents budgets, bien sûr. Le bateau que je vous présente là, c'est le Chebec. Hein, c'est un très, très, très beau bateau. C'était aussi, avant, on disait lorsqu'on condamnait les gens, on les condamnait soit aux travaux forcés, soit on disait, vous allez sur les galères. Donc on les envoyait sur les bateaux-là, c'était pour ramer. On les mettait dans les cages qui sont au-dessus, là. Et donc, après, ce bateau, même si le vent était nul, le bateau, il avançait. C'était des bateaux de guerre. C'était un bateau de guerre français. Et c'était les Formule 1 de la guerre. C'était des Formule 1 de la mer. Ce bateau, il glissait sur l'eau. Il attaquait les gros galions. Et puis, il disparaissait aussi vite qu'il arrivait. Ensuite, tous les prisonniers, on les mettait dans les cages, hein, avec des rames. On les obligeait de ramer. Et lorsqu'il y avait des prises d'esclaves, c'est pareil, on les mettait dans les cales ici. Voilà. Et sur le bateau, là, à l'intérieur, vous pouvez voir, il y a des anneaux avec des chaînes. Si on les sortait, on les mettait sur le pont pour les laver, et on les enchaînait directement. Ces maquettes sont réalisées, bien sûr. Nous, on travaille beaucoup avec le musée de la Marine à Paris et le musée océanique de Monaco. Tous les maquettes sont faits à l'échelle et sur
sur les plans réels. Hein. Nous utilisons pour ça que des bois précieux, du palissand, le bois noir que vous voyez là, c'est de l'ébène, et tous les mâts sont faits en bois de natte. Le bois noir ici, vous voyez, là, sur ce mât-là, c'est de l'ébène. Toutes les maquettes qu'on réalise sont faites à l'échelle, avec le maximum de détails. Toutes les sculptures que vous voyez là sont faites à la main, et le plus proche de la réalité, par rapport à tout ce qui figure sur le plan. Alors ça, ce n'est pas un bateau, c'est une coupe transversale du bateau, hein, sur les grands galions là. Donc celui-là, c'est le Victory, hein, c'est un grand bateau anglais. Et on a coupé le bateau comme ça, de manière transversale, pour bien montrer au public comment était agencé. Ici, vous avez les vivres, hein, vous avez les seaux, vous avez les canons ici, le poste de combat, et ensuite, à côté des canons, vous avez des hamacs. Donc tous les marins dormaient dans des hamacs. Et ici, vous avez deux ponts avec des canons, hein, parce que c'était un grand bateau. Et tous les vivres toutes les vivres étaient ramassés dans les cales. Voilà. Donc voilà, on a coupé dans le mât central. Hein, on a coupé dans le mât central. Ici, vous avez le guet-ali. Hein, ici, vous avez aussi le guet-ali. Les marins, ils étaient là-haut et puis donc ils guettaient l'horizon pour voir s'ils trouvaient une île ou bien s'ils voyaient un bateau en mer. Cette maquette-là, c'est la maquette de l'aéroport. Il faut savoir que sur tous les aéroports à proximité d'une côte, hein, la législation veut que cet aéroport doit avoir un bateau de sauvetage. Pourquoi? Parce que si un avion décolle et qui tombe en mer, il faut qu'il y ait des moyens tout de suite pour partir en mer, pour essayer de récupérer un maximum de passagers vivants. Donc c'est la vedette de l'aéroport. Ça s'appelle le Mapperine, hein, tout simplement. Pourquoi le Mapperine? Parce qu'à l'endroit où il y avait le Mapperine avant, le quartier du Mapperine, ils ont fait la piste longue de Gillot. Quand on parle de La Réunion, on parle bien sûr, c'est bien de parler de l'histoire, on parle aussi de produits pays. Donc là, donc c'est un artiste, c'est un ami à moi aussi qui habite dans le sud de l'île, du côté de Saint-Philippe. Et lui, c'est un passionné aussi, c'est un passionné de pêche. Et il s'est amusé à faire un petit produit pays, là, un petit canot de pays, tout en vacuum. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce canot-là? Il y a le petit moteur, il y a le petit réservoir, il y a le petit corde qui va, il y a le petit bertel avec les rames et tout, avec le petit fil à soie et tout. Donc, voilà, avec bien sûr quelques galets. Hein, ça représente bien l'histoire. Alors moi, je tenais personnellement à exposer ça à Saint-Leu. Pourquoi? Parce que Saint-Leu, c'est une ville de pêcheurs. Hein. Alors c'est pour ça qu'on s'est amusé à marquer Saint-Leu sur le canot. Et comme mon ami est originaire du coin de Sainte-Rose, il y a son petit canot qui s'appelle aussi Sainte-Rose. Comme dans le domaine du rêve, hein, tous les enfants connaissent le pirate des Caraïbes. On s'est amusé un jour à dire, à l'affiche des salles de cinéma, il y avait le pirate des Caraïbes, on s'est amusé à faire le Black Pearl, hein, avec Jacques Parrot. Voilà, donc les enfants, quand ils arrivent là, ils voient le petit truc de pirate, et quand ils voient que c'est le Black Pearl, c'est le pirate des Caraïbes, etc. Donc, notre visite se termine donc sur ce domaine du rêve et du cinéma en disant que voilà, tout ce que vous voulez qu'on vous réalise, on peut le réaliser. Hein. Donc je vous invite tous à venir voir cette exposition-là. Voilà. Et si vous voulez qu'on réalise le Titanic, vous voulez qu'on réalise le bateau Tintin, etc., il n'y a pas de souci, on le réalise. Pour moi, c'est un honneur de venir à Saint-Leu parce que c'est pour passer ce message-là. Ce message, c'est de faire connaître, toucher la corde sensible de nos enfants en disant « Papa, maman, mais nous, là, notre ancêtre, là, comment on est arrivé à La Réunion ?» Ben, par bateau, mais sur quel bateau? Dans quelles conditions il arrive ici? Et lorsque les parents vont entendre ça, ils vont commencer à se poser des questions et commencer à chercher. Et là, on va connaître vraiment l'histoire de notre île, de nos racines. Donc, par cette exposition-là, et justement par rapport au projet que je suis en train de monter, c'est faire connaître l'histoire de l'île par le biais des bateaux, bien sûr, en commençant par les enfants. Et c'est comme ça qu'on va remonter la filière pour arriver jusqu'à nos ancêtres, quoi.